Matthieu était aussi un fonctionnaire de l'État. Il était un expert avec vos impôts. Mais il n'a pas dit que parce que je suis inspecteur des impôts, je vais gagner la parole de Dieu. Parce que le Seigneur est venu à lui et a dit Matthieu, viens, suis-moi. Matthieu a suivi Jésus. Donc ce matin, ensemble, nous allons justement étudier cette question, suivre Jésus. Alléluia. Suivre Jésus. Et nous allons ouvrir, pour commencer notre échange, notre texte, dans le livre de Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, va dire verset 8. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 9. On va prendre la lecture au verset 8 quand même pour comprendre un peu. Matthieu chapitre 9, le verset 8 à 9. Vous avez trouvé? Oui, vous pouvez lire, levez-vous. Vous avez trouvé, lisez. C'est bien. Oui. Quand la cela et elle glorifiait Dieu qui a donné au peuple un tel pouvoir. Ça c'est le verset 8. Verset 8, non? Ok, continuez. Oui, 9, non? Oui, allez-y, oui, c'est ça. Matthieu chapitre 9, verset 8 à 9, c'est ça. Très bien, allez-y. De là, étant allé plus loin, oui. Jésus vit un homme assis au lieu de péage. Jésus vit un homme au lieu de péage. Et qui s'appelait Matthieu. Et qui s'appelait Matthieu. Matthieu était là, il a dit, il venait sur l'activité pour. Oui. Il lui dit, suis-moi. Suis-moi. Cet homme se leva et le fit. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Donc, c'est l'histoire de Matthieu. Un homme assis au bureau de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit, viens avec moi, Matthieu. Viens avec moi. Suis-moi, Matthieu. C'est vrai que tu es un expert aux impôts. C'est vrai. Mais viens sur moi, Matthieu. La Bible dit, Matthieu se leva et le suivit. Alléluia. Matthieu se leva. Matthieu abandonna son bureau de péage et suivit Jésus. Matthieu. Alléluia. Nous avons lu aussi une histoire, nous allons lire dans le livre des Luc maintenant, Luc chapitre 9, cette fois-ci, le verset 57. Luc chapitre 9, le verset 57. Oui, allez-y. Très bien. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Je te suivrai partout où tu iras. Pendant qu'il était en chemin, un homme vint dire à Jésus, je suis prêt à te suivre partout. Je suis prêt à te suivre. Il n'a pas dit seulement au Canada. Il n'a pas dit seulement à Oyem. Il n'a pas dit seulement à King. Il n'a non plus dit seulement à Mekambo, à Boué, à Matata. Il a dit, je suis prêt à te suivre partout. Je suis prêt à te suivre partout. Je suis prêt à te suivre partout. Allez, merci. Je suis prêt.
Partout. Non, on n'a pas dit partout. Quand je suis personnellement, je suis à votre monde. Qui connaît Zomo ici? Mais quelqu'un de Zomo. Zomo, tu vois Zomo? Tu vois Zomo, non? Tu vois comment, non? Zomo, c'est où? Zomo. Oh non! Oui, monsieur, c'est l'autre côté. Zomo, c'est l'autre côté. Qui est dans quel coin? Qui est où? Ton village, c'est où? Au Canada. Zomo, c'est l'autre côté. L'autre côté de l'océan, à la du village. Donc, il dit, il a quand je suis prêt. Je suis prêt à faire quoi? À te suivre seulement en Zomo? Non. À Okala? Non. À qui? À Kisangani? Non. À Yaoundé? Non. Alléluia. Amen. C'est que notre ami a dit, je suis prêt à te suivre partout. Hein, Michael? Partout, je suis prêt. Peu importe les temps, les circonstances, je suis prêt à te suivre partout. Pas seulement à Volossoville, mais je suis prêt à te suivre partout. Pas seulement les dimanches, quand il est 8 heures. Ah non, on fait aujourd'hui, c'est l'église. Il faut que je sois un peu mon comportement de chrétien. C'est dimanche. Non, je suis prêt à te suivre partout. Mais suivre-la ne dit quoi? Suivre-la. Suivre Jésus. Ça veut dire quoi? Il est important que nous comprenions ensemble ce principe-là. Suivre Jésus. Alléluia. Amen. Suivre Jésus. Je me souviens de ce chant avec nous que nous chantions. Il dit à toi, mon cœur, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi. Et on voit à toi, nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi. Et puis quoi? Nous marchons tous à ta suite. Marchons à ta suite. Nous marchons. Voyez? Donc, suivre Jésus, c'est marcher à la suite de Jésus. Vous avez compris? Suivre Jésus, c'est marcher. Parce que quand vous dites, suivre Jésus. Parce que c'est toi Jésus. Moi, je suis un disciple de Jésus. Donc, je le suis. Partout, je dis partout. Oui. Il me dit, je suis. Je suis. Je suis. Dans les connaît. Je suis. Suivre Jésus. Alléluia. Amen. À sa suite. À sa suite. Oui, il m'a amené à connaître, non? Je dis, oh non, toi aussi. Ton tournant me fait un peu mal au dos. Je suis. Le tournant, c'est quoi? C'est les épreuves, non? Amen. Je suis. Alléluia. Amen. Suivre Jésus, c'est marcher à sa suite. C'est pourquoi le gars a dit, partout. Même quand le pavillon me trouvait à 39 degrés, elle m'a appelé, elle paniquait pour elle-même. Elle commençait à me dire au revoir. Tu comment tu peux le voir? Attends, tu vas voir. Qui t'a dit ça? J'ai menacé le revolver. Vous comprenez? Parce qu'il me suffit de voir qui dit que à la croix, il a dit, c'est passé mieux que celui que vous avez été guéri. Comment Fanny a dit qu'elle suit Jésus, malgré le tout, comme le pasteur André faisait l'affaire. Je suis. J'ai mal, mais je suis quand même. Il a quand même dit que ces blessures, laissez le mot blessure, il a dit, c'est pas ces blessures, les blessures de Jésus. Quelles blessures? Ces blessures, donc il a subi le fouet, donc les traces là, le sang. Ce sang là a fait quoi? M'a guéri. A
à repousser la pandémie de ma maison. Amen. C'est pas ça. Vous comprenez? Amen. Parce qu'elle fait quoi? On suit Jésus. Amen. Il fait ça. Il a le 40 degrés, 35, 90 degrés, 80 degrés, 100, 60 degrés. Je suis. Je ne lâche pas. Même quand l'enfer me dit tout aussi. Mais laisse un peu. Et puis là, tu fais quoi? Regarde Jésus là. Les angles de 260 degrés. Il veut te dire, laisse un peu, je suis parti. Occupe un peu tes choses. Je fais quoi? Je fais quoi quand le diable me dit, je fais quoi? Jésus. Il y a seulement dans moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc suivre Jésus, c'est marcher à sa suite. Amen. Vous comprenez? Amen. Suivre Jésus, c'est marcher à sa suite. Ne pas dire que donc, on marche à la suite de Jésus. Nous allons, donc, il va enseigner sur le principe de la parole, il faudrait bien comprendre. Maintenant, c'est que c'est marcher à la suite de Jésus. Mais pour l'instant, nous prenons le signe de Jésus, c'est marcher à sa suite. Peut-être ça fait comme ça. Courir après Jésus. Être derrière Jésus. Suivre, c'est ça. Derrière Jésus. Comme on dit chez nous. Chez nous, on dit, et d'ailleurs, dans tous les programmes que moi je connais, on dit qu'un chien ou un singe qui a une queue ne peut pas passer par le feu, non? Parce qu'on dit dans notre culture. Pourquoi? Hein? Non. Non? Parce que voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, quand tu as une queue, la queue, c'est quoi? C'est les enfants, non? Ouais. Les enfants, t'es bien, tout ça. Donc, quand tu as ça, tu dois faire du mal aux gens. C'est quoi que tu ne comprends pas? C'est la même chose. Donc, quand on suit Jésus, nous sommes la chair de Jésus derrière. Quand tu dis le Seigneur va passer par le feu, les amis disent quoi? Les autres vous submergeront point, vous passerez par le feu, vous ne serez pas brûlés. C'est les amis disent. Vous voyez? Donc, suivre Jésus, je trouve de tenir, c'est marcher à sa suite. Être au pas de Jésus. Et ça, derrière, pas devant. Parce que derrière, devant, vous allez tomber. Il faut que je lui cours le pied, c'est le berger. Le berger atteste que là-bas c'est bon. Il n'y a pas de mine ici, tu veux venir. Mais si d'abord tu veux doubler, tu vas poser ton pied sur une mine, puis ça va mourir. Donc nous sommes derrière Jésus. Marcher à la suite de Jésus, c'est être derrière Jésus. Être derrière Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela. Donc quand Pierre et les autres ont dit que je te suivrai partout, ça veut dire je marchais derrière toi. Donc, un chant sur les femmes, on va vous dire. Ils sont derrière toi. C'est toi le chef. Nous sommes derrière. Nous sommes derrière. Nous sommes derrière. C'est ça, suivre Jésus. Et tout nous sommes derrière toi. C'est ça, suivre Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Vous avez compris, non? Amen. Donc, si vous avez compris, cela moi je comprends. Après, suivre Jésus, comprenez? Nous devons remplir certaines conditions. Comme, vous voyez, pour être, par exemple, on va dire quoi, journaliste, eh bien, il a rempli certaines conditions. Pour être inspecteur, il a rempli certaines conditions. Pour être transitaire, il a rempli certaines conditions. Donc, on remplit les conditions pour suivre Jésus. Il y a des conditions à remplir. On ne suit pas Jésus comme ça, sinon tu vas t'approuver. Il y a des conditions à remplir. Il y a des modalités à remplir. Comment suivre Jésus? Nous devons simplement suivre les quelques conditions que Jésus nous a prescrites. C'est l'apôtre qui a dit ça. C'est Jésus qui a dit ça. Il a dit, si quelqu'un veut venir à moi, si quelqu'un veut me suivre, premièrement, il
il faut qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à quoi? À lui-même. Première condition. Il renonce à lui-même. La première condition. La seconde condition, il a dit qu'il prenne quoi? Qu'il prenne. Qu'il prenne quoi? Ça pèse, hein? Mais il a quand même de faire quoi? De prendre, non? Ça pèse. Ça pèse. Je vais à N'Djamena. Il peut dire N'Djamena, c'est bon, hein? Ma voiture. Jésus a dit quoi? Il faut prendre ta croix. Première condition, il faut faire quoi? Prendre sa croix. Et après maintenant, qu'il ait rempli ces deux premières conditions, il dit, et qu'il me suive. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Mais ça veut dire quoi? Renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. C'est ce qu'on va essayer. On va tenter d'expliquer avec le texte. Alléluia. Amen. Renoncer à soi-même. Nous devons remplir trois conditions dont Jésus a prescrit pour suivre le Seigneur. Vous savez, la foi aujourd'hui, parce que beaucoup n'ont pas compris ça. Beaucoup sont dans la foi pour jouer. C'est-à-dire que les gens sont là pour faire le buzz. Comme je vous disais avant-hier, avant on fréquentait les marabouts, avant tout le monde fréquentait les marabouts, les féticheurs. Mais ce business est en train de tomber. Depuis l'arrivée des églises éveillées là, vraiment, le business de Nanga est plus fort. Mais ils se sont convertis. Ils ont compris que leur business est mort, en train de mourir. Et puis ils se sont quoi? Ils ont fait où trouver nos clients? Dans les églises. Vous comprenez ça? Amen. Ils viennent, ils sont là, ils deviennent des prophètes Nanga. Qu'est-ce qu'ils font qui est différent du nangaïsme? Tout ce qu'ils font, c'est du nangaïsme. Mais comme vous n'avez jamais, vous n'avez jamais renoncé à vous-même, vous faites quoi? Vous suivez ça. Ils ont compris ça, qu'il faut donc aller dans leur maison là-bas, faire du nangaïsme, ils vont nous suivre. Puisqu'ils aiment les choses comme ça, ils aiment être enchantés. Et pour ne pas subir cela, il faut faire quoi? Il faut marcher après Jésus. Et marcher après Jésus répond à trois conditions: le renoncement à soi-même, prendre en charge sa gloire et finalement courir après ce grand Seigneur. Alléluia. Amen. Et cela, oui, les Nanga, ils sont là. Et ils savent que vous devez écouter ça. Ta mère t'a tué. Or, c'est ta mère qui veut te tuer. Mais ta maman là, quand tu étais dans son ventre pendant 3 mois, 9 mois plutôt, d'autres même 15 mois, elle peut te tuer, non? C'est aujourd'hui qu'elle veut te tuer parce que. Voyez, parce qu'ils savent que c'est le langage que nous voulons entendre. Hein? Jésus a dit que dans les derniers temps, les gens devront comment? Écouter la parole. Donc, la parole pure là, même plus ça. Même ce qui vient nous bercer. Non, il faut qu'on dise la vérité. Nous devons renoncer à nous-mêmes. C'est le premier principe, bien aimé. Si vous ne le faites pas, vous signez pas dans la foi. Ceux qui ne renoncent pas à soi-même, ils font le gangaïsme. Vous comprenez? Vous pouvez écrire ça, on dit que l'apôtre Rémanson a dit ça. Ça, je le dis parce que je connais beaucoup de Nanga. Avec un hier qui m'a dit, il faut nous laisser faire le business. Oui, parce qu'ils savent qu'on gagne ça. Tu sais où se trouve, là où il sait, il y a une famille, là où on décortique la parole. Parce qu'on estime que c'est trop du faux. Et il m'a dit hier, laisse-nous faire notre business. Nous, laisse-nous faire notre business. Toi qui travailles. Tu es dans ton monde, tu es là pour besoin. Peut-être que moi tu fais un peu ça. Mais nous, on vit de ça. Vous voyez, non? On fait quoi? On vit de ça. Et donc, quand on vit de ça, on est prêt à tout faire. Même à mentir. Il n'y a plus la crainte de Dieu.
Mais pourquoi? Parce qu'il voit en vous, vous n'avez pas pratiqué le renoncement à soi-même. S'il voit que vous avez renoncé, il va vous fuir. Parce qu'il n'aime pas les gens qui lisent la parole. Donc il faut justement aller dans le principe de renoncement à soi-même, porter sa croix et courir après Jésus. Alléluia. Amen. C'est cela, mesdames et messieurs. C'est important, c'est important. C'est important. Donc je dis tantôt que comment suivre Jésus? Comment suivre Jésus? Ouvrez la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 16, le verset 4 pour justement voir ce que j'ai cité là. Il est important quand même que vous lisiez. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Quelqu'un a trouvé, s'il vous plaît? Oui, si vous l'avez trouvé, lisez. Oui, lisez. C'est vous qui êtes en honneur aujourd'hui. Je voudrais qu'on acclame la femme de Dieu, s'il vous plaît. Allez-y, madame. Matthieu chapitre 16, Oui. verset 24. Très bien. Alors Jésus dit à ses disciples. À qui? À ses disciples. Il a dit aux hommes dehors. À qui? À ses disciples. Ceux qui étaient avec lui à côté. Et les gars, en fait, on a longtemps marché ensemble. Hein? On a longtemps marché ensemble. Chaque dimanche, on venait à l'église. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois pour venir tous les dimanches ici, tous les dimanches. Hein? Maintenant là, il faut maintenant que je remonte un peu. Il faut maintenant que je vous dise autre chose. Hein? Autre chose, hein, qui est salutaire pour vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après, c'est un vœu. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Et se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Et qu'il me suive. Vous voyez? C'est ça, Jésus a dit. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il s'abandonne lui-même. Qu'il s'abandonne lui-même. Qu'il prenne sa croix et me suive. Si quelqu'un veut venir à moi, dit Jésus, Madame, asseyez-vous, merci. Il ne doit plus penser à lui-même. Il ne doit plus penser à lui-même. Il doit se régner. Il ne doit plus penser à lui-même. C'est aujourd'hui on devient tellement égoïste que tout ce qu'on fait, on voit d'abord nous intérêts. On a dans même dans le Seigneur, c'est comme ça. Même l'église, c'est comme ça. Moi, je vais à l'église là. Je gagne. Et moi, je gagne. C'est la fête de passer à l'extérieur. Et les autres, là, je gagne quoi dedans. Je lui dis, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il fasse quoi? Qu'il s'abandonne. Qu'il fasse quoi? Qu'il ne doit plus penser à lui-même. Il doit se régner. Donc ici, nous comprenons de renoncer à lui-même, veut dire quoi? Se régner, s'abandonner, ne plus penser à soi-même. Hein? Tout laisser, on laisse tout. Mais on abandonne quoi en vérité? Nos passions, c'est qu'il faut abandonner. Nos émotions là, il faut abandonner ça. L'avalisme là, c'est ce qu'il faut abandonner. What? Je ne suis pas dedans. C'est la fin de madame sur les canaux. Je suis pas dedans. La Bible dit quoi? On doit faire quoi? On doit faire quoi? Abandonner, non? Amen. Il ne doit plus penser à lui-même. Il doit se régner, non? Oui. Renoncer ici, c'est s'abandonner.
donner là, pour suivre Jésus, vous devez délaisser totalement. Chacun connaît les passions, les passions là. Si quelqu'un est là, il aime fumer encore, ne fume plus. La cigarette, il faut déjà laisser. Parce que la cigarette fait quoi? La cigarette tue tes poumons. Et si vous luttez demain matin, allez voir le médecin, allez voir. Faites la radio, vous allez bien voir si c'est vrai. Vos poumons sont gâtés. Il n'y a que Jésus qui a fait le miracle. Et ça, c'est vous l'acceptez. Hein? Donc il faut, si vous aimez la cigarette, abandonnez dès aujourd'hui. Si vous aimez l'alcool, c'est-à-dire qu'il n'y a pas autre chose. Il faut l'alcool, le vin. Il faut faire quoi? Il faut abandonner. Pourquoi? Et si vous ne l'abandonnez pas, l'alcool va prendre le dessus sur vous. Donc il faut abandonner tout ce qui prend le dessus sur vous. On abandonne tout ce qui fait, qui prend le dessus, c'est-à-dire qu'il n'a plus le contrôle. Il faut abandonner. Il y a une seule personne qui doit vous gérer, qui doit avoir le dessus sur vous, c'est Jésus. Il n'y a pas autre chose. Vous comprenez? Même pas ta femme ou ton mari, c'est Jésus qui doit avoir le dessus sur vous. Donc, renoncer ici est question de faire quoi? D'abandonner, de lâcher. On va citer une chose. On va citer ça. Renoncer, c'est quoi? On renonce à la boisson. Quoi d'autre? La cigarette. Laissez donner des mots qui dérangent dans la maison là. C'est ça il faut. Laissez les femmes tuer. Le Congo ça. La jalousie. Les maris le tuent. La haine. Même les femmes le tuent aussi. Moi je connais les frères qui ont des copines. C'est choquant, non? Moi je connais ceux qui vont à l'église. Mais même quelques hommes de Dieu. Il y a des femmes. Ben, c'est triste, non? Quand tu viens d'espérer un Dieu, il y a tout. Vous voyez, c'est choquant, hein? Mais après, je comprends. Une fois, je dis à ce grand frère là, que grand frère, entre-nous en vérité, tu n'as jamais renoncé à toi-même. Ah, laisse-moi ton beau français là. Mais dimanche, comme là, il est en train de créer quelque part. Il est en train de créer quelque part. Je m'en enfant, on dit, ouais, pourquoi on va mettre tout le monde? Parce qu'il n'a pas renoncé à soi-même, non? Amen. Et donc, facilement, il baladie les petites filles qui vont au boulot, qui vont à l'école, tout ça. Les hommes. Les femmes aussi, hein. Les femmes sont les démons, c'est ça. Les femmes qui font leur mari, hein. Chez moi, je la connais. Les femmes, elle a ça. Elle prend le mari. Elle fait des choses. Non. Vous avez ça? Vous trompez votre mari. Et pas juste, non. Non. Et pourtant, c'est des femmes qui sont à côté de Dieu. Mais donc, le principe ici, ou le problème ici, c'est parce que ces personnes n'ont pas renoncé à soi-même. Amen. Vous comprenez? Jésus savait ça. Que si vous voulez aller plus loin avec moi, parce qu'effectivement, il ne parlait pas aux gens de haut. Il parlait à ceux qui t'appelaient Jésus. Il m'a dit ensemble, bon là, quand même, les gars, on a beaucoup marché. Avec toi, mon Dieu. Je vous informe, si vous voulez me suivre, vous allez me suivre. Il faut faire, il faut renoncer à soi-même. Et puis avoir les petites copines dehors. Et puis avoir les copains dehors. Ne plus accepter qu'on mette plus des oreilles. Et que tu es là, dans ton bureau, les gens viennent composer. Le directeur est mineur, le directeur est comme ça. Non, tu es même pour accepter ça. Alléluia. Amen. Donc renoncer à soi-même, c'est quoi? C'est s'éloigner. C'est encore quoi? Quoi d'autre encore? Laisser. Hein? Tout laisser. Quitter. Quand on quitte, est-ce qu'on quitte encore? Non. Quitter. Eh non? Quitter. Donc quitter tout ça. Et tu ne quittes pas. Tu ne vois pas sur Jésus.
Alléluia. Amen. Vous avez saisi? Après cela, il a dit, après régner, après s'abandonner, ne plus penser à soi-même, il a dit, il faut faire quoi? Il faut porter sa croix. Il faut porter sa croix. C'est Jésus qui a dit ça. Alléluia. Amen. C'est important. Je veux vous acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Acclamons la parole de Dieu. Ces choses-là. La Bible dit que dans Éphésiens, comme Éphésiens 50, non? Il dit, ne vous associez pas aux œuvres futures des ténèbres. Il dit, mais au contraire, dénoncez. Vous voyez, non? Dans ce que je fais là, je m'appuie sur Éphésiens 5, 11, qui me dit de dénoncer, de démastiquer. Vous voyez, je peux faire une virgule, je dénonce. C'est écrit dans la Bible qu'il faut dénoncer. Vous comprenez? C'est cela. Alors, nous allons au second point. Porter sa croix. Porter sa croix. Excusez-moi, je vais peut-être donner le texte de base, hein, ou encore sur quoi je m'appuie lorsque je dis qu'il faut renoncer à soi-même. C'est le texte de Jésus. Hein? Jésus, quand il était, il faut que je donne mon support. Jésus, quand il était à la croix, la Bible dit qu'à un moment donné, son moi voulait prendre le dessus. À cause de quoi? À cause de la mort. Quand Jésus voyait la mort venir, il avait peur. Il avait peur. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Non. Jésus a dit, ah Seigneur, pardon, là je ne peux plus aller à la croix. Tu ne peux plus, s'il te plaît, annule la mort de la croix pour moi. Repousse cette coupe-là, je ne peux plus. Non, repousse. Il a supplié. À quel témoignage? De la grande prière de Jésus. Hein. Il a dit repousse la mort, je ne veux plus. J'annule ma mission. Jean 3, 16, 4. Jean 3, 16 dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. Pour aller à la croix, il meurt tout ça. Maintenant, à quelque part de la croix, tu dis que tu annules ça. Et ce message de la croix a été prêché par Isaïe 53. Isaïe 53 a annoncé à des années que tu vas aller à la croix. Maintenant, tu as quelques jours quelques heures de la croix. Tu dis, j'annule. C'est quoi? C'est déjà sa chair, sa volonté. La volonté de Jésus même, lui-même, l'homme, a dit non, j'annule la vie. Mais après, l'amour de Dieu, le Saint-Esprit a répandu l'amour dans son cœur. Il a dit, oh, qu'est-ce que je fais? Oh Père, non ma volonté, mais la volonté. Donc Jésus a fait quoi? Il s'est renoncé. Il a renoncé à sa volonté. Il a fait quoi? Il a renoncé. Il a abandonné sa peur. Il a quitté sa peur pour entrer dans la volonté de Dieu. Qui était, tu dois aller à Golgotha. Parce que tu dois sauver le pasteur Alessandra et sa maison. Si tu n'es pas par la croix, hein, M. Zorobekal et sa maison ne seront pas sauvés. Donc il faut que tu ailles à la croix pour que M. Zorobekal soit sauvé, lui et toute sa maison. Donc va à la croix. Vous d'accord? Pour l'amour de M. Zorobekal, pour l'amour du frère Olivier, pour l'amour de la sœur Zita, pour l'amour de la sœur Julienne, j'accepte d'aller à la croix. J'accepte ta volonté. Donc il a renoncé à lui. Alléluia. Le Seigneur, lui aussi, il a montré que je veux que vous devez renoncer. Lui, il a montré exemple, non? Donc s'il nous montre l'exemple, nous devons faire quoi? Nous devons faire comme lui, non? Alléluia. Amen. Très bien. Si vous avez suivi, il y a plusieurs tests qui démontrent que Jésus a renoncé. Donc on va aller au second point, je vais lire. Dans mon extrait, je vais retracer ça. Alors, donc, second point, je veux dire, prendre sa croix. Donc, premier point, il a dit, renoncer. Second point maintenant, prendre sa croix, porter sa croix. Porter sa croix. Je disais ici, avec une prière, que prendre sa croix, c'est quoi? C'est accepter de prendre la forme
d'esclaves. Est-ce qu'il y a des esclaves beaux? Il y avait des esclaves beaux. Quand les Blancs venaient là, avant les années 1800, est-ce que nous bougeait? Nous parlons quand nous parlons là. Quand les Congolais ont vendu nous parlons, est-ce qu'on bougeait? Est-ce qu'on ne bouge pas? Donc prendre sa croix, c'est accepter de prendre la forme d'esclave. C'est-à-dire quelqu'un qui ne bouge pas. Une personne qui est humble, obéissant, jusqu'à la mort. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc prendre sa croix, c'est accepter d'être humble. Comme Jésus l'a si bien été. Philippiens 2:8 en témoigne. Philippiens 2, disons que vous avez votre dit que lui, il a été humble jusqu'à la mort. Comment comprendre qu'on va te tuer, mais tu acceptes tout soumis? On va te tuer, mais Dieu, même une poule. Enfin, même les animaux, quand ils savent que tu es, ils boulent. Prenez une coque, il a boulé. Mais Jésus ne boule pas, il y a ça en moi. Comme Isaïe 53, l'abattoir. Il est humble et soumis. Donc porter sa croix, c'est manifester l'humilité, l'obéissance, accepter d'être petit. Ne pas mettre en avant ses grades, ne pas mettre en avant ce qu'on est, non. Vous avez ça, Philippiens 2:8, on peut lire ensemble, Philippiens 2:8. On voit que Jésus lui-même, il a accepté ce principe. Philippiens 2:8. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est cela? Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit, il a choisi. Il a choisi de vivre. Dans la version, il dit, il a choisi de vivre dans l'humilité. C'est le choix. Porter sa croix, c'est choisir de vivre dans l'humilité. Il a choisi de vivre dans l'humilité. Elle est petit, sans attirer le regard, obéissant, simple. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort. La mort sur une croix, mais c'est bien, pas la mort, non, sur une croix. Quand il a accepté l'obéissance jusqu'à là-bas. Donc porter sa croix, mesdames et messieurs, c'est accepter d'être comment obéissant, humble, simple. Quand un enfant de Dieu est simple, un enfant de Dieu n'est pas orgueilleux, un enfant de Dieu est simple. L'une des qualités que moi, pour les enfants de Dieu, je n'ai pas mal. Moi, d'abord, ma façon d'être, l'humilité. L'humilité, le petit. Mais il y a des gens, hein, comme vous le regardez, hein, on dit que c'est à ton niveau là. Tu es déjà comme ça. Et quand tu es un peu comme ça, tu vas écraser les gens. Un enfant de Dieu est humble. Est-ce que vous avez compris? Un enfant de Dieu est humble. Ici, c'est un principe de l'humilité. Il faut être humble. Est-ce que vous n'êtes pas? Je vous dis, vous n'êtes pas tenir. Parce que quand la gloire va arriver, vous allez vous perdre. Et c'est pourquoi beaucoup de pasteurs se perdent. Moi, je vous permets parce que je suis ancien de beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Et plusieurs me confient d'ailleurs. Je peux me permettre. Pourquoi se perdent? Parce qu'ils ne sont pas humbles. Quand ils voient un peu, c'est fini. Il va dire, oh, il faut m'appeler frère. Dans plus faire. Moi, je suis à Chichon, quand tout le monde se voit, et tu à des pas, à 6 pas, tu dis, n'arrête pas à Chichon. Moi, c'est normal.
Un frère avec qui vous avez grandi ensemble. Du moins qui est venu après vous. Parce que moi je suis venu à Bethany KB9. J'ai grandi là-bas, j'ai tout fait là-bas. Toutes les classes. Responsable de ceci, responsable des jeunes, tout. J'ai fait tout ça. Mais quelqu'un que moi j'étais responsable. Parce qu'aujourd'hui, enfin, plus ou moins, il va, quand il me voit, il me commande moi. Il faut me dire à chaque chose. Et assis pas. Assis pas. Assis pas sur la lame militaire. La lame militaire, quand on voit les gens, ça s'assit pas. Bonjour, assis pas. Dans 6 mètres. Donc il dit, parce que c'est là, et je le dis à chacun le civil, c'est de BJ, ils vont devoir les mêmes, comme estime combat. Parce qu'il est dans le combat. Il est pasteur, il va te voir, toi qui as géré ce jour-là, et puis il va te dire, oh, assis pas. Un tel christianisme là, c'est pas vrai. Vous n'irez pas loin. Jésus connaissait tout ça. C'est pourquoi Jésus a dit, après le lancement, il dit, il faut porter sa croix. Parce que la croix, c'est le symbole de la soumission. Amen. Tu acceptes qu'on te tape, tu dis rien. Tu acceptes, tu dis rien. Tu acceptes qu'on te tape. Parce que je connais où je sais où je vais. Je refuse la distraction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est cela, mesdames et messieurs. Hein, renoncer, on a dit, prendre sa croix, je disais tantôt, c'est accepter la soumission, c'est accepter de marcher dans l'obéissance. Alléluia. Prendre sa croix, c'est également annoncer l'évangile. Je ne cesserai de vous parler de ça. Prendre sa croix, c'est également quoi? J'ai la croix. J'ai la croix sur moi. Il faut faire quoi? Jésus était sur la croix. Aïe, il avait mal sur la croix. Il avait mal sur la croix. Pendant qu'il avait mal sur la croix, il y a un à côté qui dit, mais tu n'as pas dit que tu le Fils de Dieu. Mais sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. Tu fais la grosse bouche. Sauve-toi toi-même. Et Jésus fait quoi? Il est là seulement. Il dit, comme je nous dis, nous enfin. Ça me sait. Et l'autre dit, mais toi, comment tu te moques de Jésus? Il n'a rien fait. Nous, au moins, on a péché. Tout le monde sait que ceux qui viennent de la croix ici, c'est les bandits de grand chemin. Donc nous ici, nous on mérite notre sentence. On a été les bandits de grand chemin. Mais lui, il n'a rien fait. Jésus a fait quoi? Toi, tu t'informes que ce soir-là, tu seras au paradis. Il te sauve. Tu es sauvé. Tu es comment? Sauvé. Tu es sauvé. Tu vas aller à la croix. Tu vas aller au paradis. Tu es sauvé. Toi qui es à côté de moi là. Pendant qu'il souffre, hein? Alléluia. La croix, c'est aussi quoi? Annoncer. Quand tu portes la croix, tu annonces l'évangile. Tu dis aux uns que Jésus est Seigneur. Changer de vie. Depuis 1900, combien tu es toujours la même personne. Change un peu de vie. Là où tu es là, tu as changé de vie. Il y a 5 femmes, 10 femmes. Les gens qui ont 10 femmes, hein? Avec qui vont l'enfant. Il y a l'autre enseignant qui me dit qu'il a abandonné sa femme. Il va échanger une autre. C'est normal, non? Donc, champ de vie. Quand vous rencontrez une personne, c'est là que Dieu a vous dire qu'il faut annoncer l'évangile. Donc, celui qui n'annonce pas l'évangile refuse de faire quoi? Refuse de faire quoi? Annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile. L'autre fois, on nous a dit quand on annonce l'évangile, on pêche. Et là, maintenant, on nous dit que celui qui n'annonce pas l'évangile, il fait quoi? Il refuse de porter sa croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Porter sa croix, c'est également pardonner, aimer les autres. Amen. Toujours là, à la croix. À la croix, Jésus est à la croix. Jésus est là.
On se mord au nom de Jésus. Avant même comme Dieu, on vient, on prend qu'est-ce qu'on a pris? Hein? Le vinaigre. Non, là-bas, on vient percer. Le fouet là-bas, le fouet, clac, c'est toi, c'est bandit là. Tu as dit que tu es le roi des rois, non? Tu es le roi des Juifs, tu te moques. Maintenant tu es le roi des rois. Allez, tiens! Avec les soldats, quand il y a un soldat qu'il faut mater, lui il fait. Quand il y a un soldat que. Hé! Soldat! Voilà, ça! Bonne mission. Maté. Rendu. Ok? Alors, l'autorité! C'est ça, ce gars, donc quand il y a comme ça, il s'en fout. Quand il vient, il voit sa mère. Même sa mère là. Boum! Comme sa mère. Ça arrivait à des fois, c'est ça. Ça arrivait, hein? Les soldats tapent leur mère. Donc il vient, donc il tape. Peut-être que c'était même le parent de Jésus, je ne sais pas comment. Oh, il tape! Boum! Après, il prend une caisse à pris. Il a pris ce rouge. Oh, l'eau est sortie. L'eau de la vie. L'eau est sortie. L'eau de la vie. Le sang a coulé. Le sang de la vie. Vous voyez, non? Tu n'as pas toujours pris quoi? La couronne. La couronne d'épines. Donc toi, tu nous appelles. Hein? Tu ne peux plus qui? Et elle dit que ces épines avaient été alléguées. Il a dit que la longueur était très forte. Donc ces épines-là ont écrasé ton cerveau. Ton cerveau là qui est. Avec ton, tu réfléchis toi et ton cerveau là. Ton cerveau fait qu'il faut un grand stratège. Comme ton cerveau là, hein, tu as tout bouleversé. Tu as marqué la pesanteur. Tu as marché sur les os. Tu as arrêté le temps. C'est ton cerveau là. Donc ton cerveau va voir ça. Tu vas bien péter ton cerveau. Oui! Allez, viens ici. On t'amène ici. Allez, viens. On n'a rien. Et tout. Pendant qu'il est là encore, allez, les voisins de la boîte, Dieu a dit, que Dieu est fort. Nous sommes ensemble et nous tous. Et moi, nous, Dieu est fort. Et là, le père était fâché. La Bible dit que le père a détourné ses regards. Parce qu'il ne pouvait pas accepter de voir son fils unique. C'est pas possible. Et donc le père a dit, non, je lui ai dit, père, non, ne le dis pas, là. Pardonne-le. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, tu fais ça pour eux. Ne te fâche pas, mon père, ne te fâche pas. Jésus. Où? À la croix. Où? À la croix. À la croix, il a dit quoi? Pardonne. Il faut aimer, comme on dit on dit, à cause de Dieu, il faut aimer. Mais là, quand tu as compris, à cause de Dieu, une histoire sur une parenthèse. Donc il y a un carrefour. Dans les bacailles, ils font le tabac. Donc un qui arrive là, il faut faire la bagarre. Donc un autre, on fait, il faut laisser. Non, il prend quoi? Mais c'est un père, mais il fait comme non, moi je veux finir avec lui. On fait, à cause de Dieu, il faut laisser ça. À cause de Dieu. Quand tu viens les voir à cause de Dieu, tout de suite il laisse. Donc Jésus a dit, mon père, que laisse. À cause de Dieu, laisse. Le père a laissé. Pardonne. Il faut pardonner aux voisins. Hein? Le voisin, il vient verser l'eau devant ta cour, là, devant ta terrasse. Choix. Il faut pardonner les coups conduits. Il vient. Il a fait son poisson. Hein? Il vient dehors. C'est chez lui. Alors, quand le voisin fait ça, il a. Le voisin a prémédité. Je vais embêter la soeur Julienne. Toi aussi. Ah, tu lui laisses l'autre. Tu ne vas pas pour qui? Ah! Bagarre maintenant, tu vois. Il faut pardonner. Alléluia. À la croix, on fait quoi? On pardonne. À la croix, on manifeste l'amour. Amen. Vous avez compris? Hein? La première marché. Il faut pardonner. Mon mari, il voulait tuer mon enfant.
Il a mis mon enfant comme sacrifice. C'est lui. Il faut. Donc on a dit qu'à la croix, qu'est-ce qu'on fait? On pardonne, on annonce l'évangile. On fait quoi d'autre? C'est quel référentiel, hein? C'est tout ce que j'ai cité là. Oh, non, c'est ça. Avant leur quand ils savent ce qu'ils font, ce soir même tu seras au paradis avec moi. Hein? Et puis, tu as entendu à la croix, c'est l'obéissance, n'est-ce pas? Philippiens 2:8. Alléluia. Amen. À la croix, c'est cela. Il y a d'autres. Je me demandais pourquoi. Dans le rendu, je me mettre. À la croix, c'est ça. Et Jésus a dit, après que tu aies renoncé à toi-même, porté ta croix, il a dit, à la fin, il peut maintenant me suivre. Et suivre Jésus, c'est quoi? Sur ces traces, les traces de Jésus, 1 Pierre 2, 21, lisez 1 Pierre 2, 21. Il fait qu'il faut lire la vie. 2, 21. Marcher aux traces de Jésus. 1 Pierre 2, 21. Oui, 2, 21. Verset 21. Voilà ça. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour nous. Nous laissons un exemple afin que vous suivez ses traces. Je n'ai pas entendu. Ça c'est quoi? Il faut bien dire ça. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Et c'est à cela que vous avez été appelés. À m'appeler, oui, famille. Parce que Christ aussi a souffert. Parce que Christ aussi nous a montré le modèle. Lui aussi il a souffert, il a connu les femmes qui viennent verser l'eau devant ta cour. Il a connu les maris, les femmes qui veulent tuer des enfants. Il a connu tout ça. Il a connu le Congolais des voisines. Il a connu ça. C'est pourquoi il a dit quoi? Nous laissons un exemple. Il nous a laissé un exemple. Afin que vous suivez ses traces. Afin que vous suiviez ses traces. Amen. Suivez les traces de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela. Suivre Jésus consiste à se régner soi-même, à porter sa propre croix et marcher à sa suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur nous demande. Quand on suit Jésus, on fuit les bars, on fuit les maquis, on fuit les mauvaises compagnies. Amen. Parce que les Corinthiens disent que ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. C'est écrit. Parce que ça veut dire que les gens qui se trompent. Non. Si quelqu'un peut continuer à marcher avec les fumeurs, il pourrait le faire. Je veux continuer à marcher avec les fornicateurs, il pourrait le faire. Je veux continuer à marcher avec ceux qui convoitent. C'est faux. L'apôtre Paul a dit, ne vous y trompez pas. Si tu marches avec un bandit, tu seras bandit. Amen. Si tu marches avec une prostituée, tu seras prostituée. C'est clair, ça, il faut pas donner ça. Donc il faut fuir les prostituées. Il faut fuir. Vous allez vers les prostituées pour dire aux prostituées que Jésus vous aime. Changez de vie. Yes. Ne pas aller, essayer de prêcher, on commence à rentrer, à parler d'histoire de vendredi soir. Vendredi soir, c'est comment? Ah non, vendredi soir. Quand tu as peur, aïe. On ne parle pas comme ça avec les prostituées. On dit à la prostituée qu'il faut changer de vie. Viens à Jésus, on te lave et puis avec le Seigneur on va trouver comment t'amener à te reconstruire afin que tu sois autonome. Vous comprenez? Dieu ne nous a pas appelés à être esclaves du monde. Comme un enfant de Dieu, on se doit se refuser à être esclave du monde. Est-ce que vous comprenez? Amen. Esclave du monde, c'est ne passe pas. L'évangile, comme moi je connais depuis 89, ne rend pas esclave du monde. Il te rend comment on dit ça, insensible au péché.
Parce que Romains 6 nous dit. Romains 6 dit quoi? Que nous sommes morts au péché. Mort au péché. Est-ce qu'un mort vit encore? Vous êtes un mort. Vous êtes un mort est là. Même si tu es, comme on disait chez nous à la porte, Mamie Ouata, tu viens là. Le mort est mort. Il n'y a plus de sensibilité sur le mort. Donc, face au péché, nous sommes insensibles. Vous comprenez, quand on suit Jésus, là je suis en conclusion, on va mettre à la conclusion. Face au péché, nous devons être comment? Insensibles. Insensibles. Insensible veut dire quoi? Veut dire que je ne sens plus quelque chose. Je ne sens plus quelque chose. Même si on met des mains de gris, tu ne sens rien. Pour ceux qu'on fait quand l'anesthésie passe par vous là, on vient vous toucher. Vous savez quelque chose? Non. C'est comme le péché. Quand tu es enfant de Dieu, tu es comme si on t'a anesthésié. Dans une femme vient là, une femme basse, insensible. Une femme basse, insensible. Un homme basse, insensible. Quand un enfant de Dieu, on ne bâtit plus les hommes de Dieu. On ne bâtit plus les hommes d'eau. Oui. On ne bâtit plus les femmes d'eau. Oui, amen. Quand elle est mort au péché, vous comprenez? Amen. C'est fini. La mauvaise vie. En mauvaise vie. Mais, comme c'est trop dur, dans le péché, ça fait que on veut toujours rester là. Le péché, non. Le péché rend mauvais, il rend vilain. On a plein de ceux qui pêchent, ils ne pêchent pas. Essayez de regarder vous-même. Les jeunes de mon âge, les gars de mon âge, hein, comme vous le voyez, hein, on est passé parce que mon petit Frédéric, les cheveux blancs sur la tête partout. J'ai fait pleurer. C'est-à-dire que tu sentais, c'est pas ce qui va bien quoi. Un jeune, hein, mon petit frère. Mais comme il a choisi de vivre dans le péché, c'est fini. Il prend le masque de la mort. Vous savez que la mort a un masque, non? La mort a un masque. Quand l'agonie arrive là, la Bible nous enseigne que l'âme de la mort se déplace. La Bible dit que l'âme de la mort, c'est quoi? Il se déplace. Il attend déjà qu'on lui touche. Et quand vous avez les choses, vous devez comprendre. Donc il y a des gens qui ressemblent à ça. Quand vous les voyez, en vie, les démons qui s'appellent en vie, des démons. Les gens qui sont prêts à mourir. Oui, parce qu'ils appellent la mort. Oh, il faut repousser la mort. Après, le Paul a dit, mort, où est ton aiguillon? Et la mort, tu as englouti. C'est fini. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. Vous comprenez ça? Donc nous devons être, tout ce temps que nous sommes, insensibles au péché. Et en retour, manifester l'amour autour de nous. Nos voisins, quand ils nous envoient à nous des lumières, on va briller par notre témoignage. Mais si un jour, nous passons chez vous, et qu'on là-bas, comme on avait dit quelque part, moi je dis, quel est l'enfant de Dieu? Hein? Apporte quoi? Tel? Oh, je ne sais pas. Ne m'intéressez pas. À la maison, il faut être des modèles, non? Voilà. Suivre Jésus. Des modèles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Je m'abandonne à lui, il fera ce qu'il voudra. Galates 2, 20. Galates chapitre 2, verset 20 qui le dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je m'abandonne à lui. Conséquence, il fera ce qu'il voudra. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut me sourire s'il vous plaît.